Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que, voilà, que votre week-end est agréable. Aujourd'hui, on ne va pas parler de politique ni d'autre chose, on va parler d'un livre, d'un coup de cœur que j'ai eu, moi, pour un écrivain, il s'appelle Peter Turchin, je pense au Turchin. C'est ce livre-là. Ce livre qui est intitulé, le titre c'est Le chaos qui vient, élite contre élite et la voie de la désintégration politique. C'est un livre excellent, excellent. C'est le genre de livre que moi j'aime et que j'affectionne parce que il y a de l'analyse, il y a de la recherche, il y a de l'érudition, il y a de tout. C'est-à-dire c'est pas un livre documentaire, mais c'est un livre vraiment où l'intellectuel, ce grand monsieur, Peter Turchin est anthropologue avant tout, spécialiste de l'étude de l'évolution des sociétés. Son travail se situe au croisement de l'histoire, de la biologie et des mathématiques. Lui, il est à la base, c'est un écologue. Il a découvert les mathématiques et puis il a associé tout ça pour nous donner un cocktail extraordinaire. Voilà. Et il est professeur à l'université du Connecticut et a déjà signé une dizaine d'ouvrages, dont Le Chaos, c'est celui-là qui vient. C'est le premier traduit en France. Tous les autres ouvrages sont en anglais. J'aimerais bien vraiment vous lire ce qui est sur la couverture de ce livre. Je ne fais pas de publicité, que je ne connais pas l'auteur, j'aurais bien aimé le connaître, parce que moi, c'est des gens que j'affectionne et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui, voilà, qui se creusent le cerveau, qui utilisent tout ce que Dieu leur avait donné de mieux, c'est la réflexion, l'intelligence et la sensibilité à ce qui se passe autour d'eux. Et moi, ce sont des gens, moi, que voilà, je, je me sens tout petit devant ces gens-là. Alors, il y a eu des commentaires dans le New York Times et qui dit Turquie analyse avec lucidité l'instabilité des systèmes, même les plus solides. Et The Times euh, écrit le meilleur essai de l'année. Et The Observer, il écrit le grand récit collectif des échecs et des réussites de l'humanité. Dans ce livre-là, il fait une démarche un peu particulière, originale, parce qu'il va parler de l'histoire qui est étudiée à court terme et l'histoire à long terme. Je suis en train de le lire, en plus des autres livres que je lis en ce moment. Mais voilà. Mais celui-là, c'était juste un coup de cœur. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur la préface qui était écrite par Peggy Sastre? C'est elle qui a traduit ce magnifique ouvrage. Elle écrit les sociétés démocratiques sont aujourd'hui mises à mal, contestées et parfois réprouvées par des citoyens qui ont toujours eu le droit de vote. Qu'on parle des sociétés démocratiques. Elles sont jugées de plus en plus inégalitaires et génèrent toujours plus de frustration, de colère, de ressentiment. Alors, à quel moment un système qui nous paraissait indestructible touche-t-il à sa fin? Une belle question. Comment les turbulences politiques à même de conduire à une guerre civile s'expliquent-elles? Pourquoi les dirigeants d'une société peuvent-ils subitement perdre pied? Qu'est-ce qui, en amont, mène à l'effondrement? Toutes ces questions-là, elles sont vraiment d'actualité dans beaucoup de systèmes, dans beaucoup de régimes et dans beaucoup d'organisations politiques. On voit ça en France, par exemple, ce qui se passe. On voit Gen Z, ce réveil de ces jeunes qui réclament de la justice au niveau de l'école, etc. Et que le pouvoir doit vraiment répondre à ces gens-là pour ne pas tomber dans des situations irréversibles. À ces questions de plus en plus saillantes et urgentes, Peter Turchin, ou Turkin, je ne sais pas, offre des analyses et des réponses proprement révolutionnaires. Les données à partir desquelles il travaille retracent pas moins de 10 000 ans d'histoire et rassemblent plus de 700 sociétés. De l'Égypte ancienne à l'Amérique contemporaine, en passant par la Chine impériale et la France médiévale. Sa méthode combine le court terme de l'actualité à la profondeur de l'histoire humaine avec, quelles que soient les époques, la rigueur d'un scientifique, de la complexité. Très, 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 très bonne démarche. Et je suis fou de cette démarche. On ne doit pas garder son savoir uniquement dans sa spécialité, on doit aussi le projeter sur la société. Et quand j'ai commencé TikTok, si vous voyez mes premières vidéos, c'était toujours
sur quelques chapitres, que ce soit sur la théorie du groupe, sur l'organisation, etc. J'ai toujours, sur la nuée, le désordre, j'essaie toujours de corréler ça vraiment à la société. Et ce monsieur-là, il le fait avec brio. Les leçons qu'il invite à tirer sont claires. Lorsque la balance du pouvoir entre peuple et élite penche trop sévèrement en faveur de ces dernières, c'est ce qui se passe exactement au Maroc en ce moment. C'est-à-dire, il y a cette balance entre le pouvoir, entre le peuple et l'élite, il penche en faveur de l'élite. Donc il y a une déconnexion totale. La chute s'avère imminente. Voilà. Les riches s'enrichissent aux dépens de pauvres qui s'appauvrissent. Et à un sommet surpeuplé répondent des masses toujours plus fiévreuses. Ainsi va la mécanique de la surproduction d'élite. Premier rouage de l'effondrement social. Cet ouvrage essentiel pour comprendre en profondeur les temps troublés que nous vivons, le chaos qui vient indique également la voie vers un avenir plus stable. Par l'autopsie des crises du passé, Turchin avance un possible remède à nos maux futurs. Donc c'est un livre qui est optimiste quand même, c'est une approche optimiste. Je ne manquerai pas de partager vraiment mes ressentiments et ce que j'ai appris de ce livre avec vous dans des petites vidéos bientôt, mais j'ai d'autres choses à faire. J'ai la carte mentale sur les harkis que je suis en train d'affiner, mais je voulais pas attendre. Ce livre est tombé dans mes mains, j'ai eu l'occasion de l'avoir, de l'acheter, et je l'ai reçu vraiment comme un petit gamin qui reçoit son cadeau de Noël. Il n'y a pas plus beau que le livre, que la lecture. Voilà. Donc c'était pour partager ça avec vous. Vous pouvez l'acheter, comme vous pouvez m'écouter dans de futures vidéos pour que je vous en parle avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'objectivité et avec beaucoup d'amour à la lecture, à ce genre de lecture-là, voilà, qui s'intéresse à notre partie supérieure, c'est le cerveau. Il y aura d'autres moments où on va parler de poésie, de fable. C'est ce qui nous compose, les deux choses. Le rêve et les pieds sur terre, le rationalisme. Bon, excellente journée pour vous et à très bientôt.